Bonsoir à tout le monde. Ce soir, une petite vidéo concernant le kit d'embrayage Sash que je monte depuis des années. Voilà. Mais avant tout, je tiens à vous préciser, surtout ne m'envoyez pas de messages, de mails ou de SMS pour me dire quelle pièce il faut acheter. Je ne peux pas vous répondre. Vu le problème actuel avec des pièces adaptables, je suis pas en mesure de vous répondre. S'il vous plaît, n'envoyez pas de messages. Sinon, vous pouvez envoyer des messages sur la page Facebook, mais pas message privé, je ne répondrai pas. Voilà. Là, j'ai un kit d'embrayage acheté 2009-2010. Là, j'ai un kit acheté 2024. Alors, on va comparer quelques pièces. Le disque d'embrayage déjà a changé de couleur. C'est pas le même. Finition de kit d'embrayage, de disque, vous voyez, mal ébavuré, mal ébavuré, mal ébavuré. Là, sur le vieille génération de pièces, de même marque, Volkswagen Transporter, tout est lisse. Regardez bien. Voilà, ça prouve que qualité, contrôle était top à l'époque. Ok, là, il n'y a pas de problème. On a les mêmes références. 3162 001 001. Volkswagen Transporter DTD. Mais, gros problème, qui m'ont été signalés déjà par deux personnes qu'ils ont bouffé leur embrayage en très peu de temps à cause du buté. Voilà. À l'époque, le buté d'embrayage était métal. Tout l'ensemble, c'était métal. Là, ils ont rajouté du plastique. D'accord? Et c'est pas bon. Merdique. Pièce merdique. Je vais vous le montrer pourquoi. Là, j'ai des coulisseaux, le guide de butée d'embrayage qui se monte ici, sur le cloche d'embrayage. Là, il se monte là, d'accord? Ça permet de coulisser parfaitement le butée d'embrayage. Là, vous avez les pièces adaptables, achetées dans une entreprise bien connue de tous, Made in China certainement, ou Made in Taïwan, qui pose de problème. Depuis que je fais refaire mes boîtes, j'exige souvent aux Allemands d'utiliser maximum de pièces d'origine. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends la pièce d'époque de Sash, je le pose dedans. Vous voyez? Tac. Regardez. Ça coulisse parfaitement. On le pose dans une pièce adaptable. Vous voyez? Ça coulisse. Ça, c'est pièce d'origine. Ça coulisse parfaitement. D'accord? Ça, c'est l'ancienne génération achetée 2009. Là, je prends la nouvelle génération de butée fournie par Sash. Déjà moins épais par rapport à l'autre. Et plastique, mais bien sûr. Je le pose dans le coulisseau d'origine Volkswagen. Clac. Ça coulisse. Ça force un peu, mais ça coulisse. Là, vous allez regarder. Regardez ce qui va se passer. Bloqué. Il est bloqué. Pour sortir, il sort avec difficulté. Il bloque. Je ne peux pas le sortir avec une seule main. Regardez, je force. Clac. Pièce d'origine. Il rentre, il sort tout seul. Là, déjà, c'est une pièce de merde. Made in China. Là, ils ont changé le buté qui pose de problème parce que le gars, deux personnes l'ont bouffé l'embrayage au bout de 3 mois. Ils ont fait exactement 3700 km. 3700 km, embrayage bouffé. Pourquoi? Quand vous débrayez pour passer les vitesses, buté il pousse, mais il ne revient pas en arrière. Il reste en appui.
puisqu'il ne revient pas. D'accord? Et automatiquement, vous bouffez votre kit d'embrayage. Et bye bye. Alors, un autre détail, là, si ici, le levier, la commande, il ne bouge pas facilement, un peu rouillé, là, c'est rouillé. D'accord? Ils ne l'ont pas contrôlé. La pièce adaptable qui vaut rien. Buter sache qui est merdique. Vous avez 3 problèmes à la fois pour ronger, bouffer votre embrayage. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Alors, beaucoup de mécaniciens, je le suggère, je leur demande, même supplie, j'ai dit quand vous changez l'embrayage, vérifiez le fonctionnement de ce levier. Les bagues sont disponibles, changez les bagues. Parce que si vous... Pardon, je bosse tout seul ce soir. Si vous ne changez pas les bagues, vous ne contrôlez pas, voyez, avec un doigt. Et que là, ici, les bosselages aplanis, donc il n'y a pas de bosselage, et vous allez bouffer l'embrayage rapidement. En plus, vous serez obligé d'appuyer à fond pour débrayer. D'accord? Ça, c'est très important. Je vous ai sorti une pièce d'origine aussi, Volkswagen, d'époque. Ça, c'est d'origine. Alors, regardez bien l'écartement ici. Ça aussi, c'est un détail très important. J'ai fait très attention. Voilà, voyez? Ça, c'est rongé. Ça, c'est pièce d'origine d'époque que je gardais comme modèle. Vous voyez, un côté, il est déformé, l'autre côté, une ouverture. Alors que les autres pièces sont uniformes. Pardon, pas de stagiaire ce soir. Voilà. Vous voyez, ici, c'est uniforme. Là, il n'est pas uniforme. Là, il est écrasé. Je vais vous dire pourquoi écrasé. Quand le gars, il remonte cette pièce, soit cette bague ovalisée, enfin cet endroit-là ovalisé, ou là. D'accord? Alors, quand c'est ovalisé, fourchette appuie d'un côté plus que l'autre, il tord le guide. Vous voyez, il ronge, il écrase le plastique qui est dans le guide. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'arrête pas de leur dire, pareil, surtout j'ai dit changer systématiquement les bagues. Vous voyez? Okay. Voilà. Tout le problème, il est là. Donc, vaut mieux utiliser un buté qui coulisse dans la pièce et éviter d'acheter ces merdes made in China. Bonne soirée.